À topé à toutes, à topé à tous. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, donc avec mes acolytes comme d'habitude. Donc, j'ai Aqua à ma gauche. À topé. Et Mayombe à ma droite. À topé à toutes et à topé à tous. Et du coup, aujourd'hui, on va vous parler de l'annonciation, donc l'annonce de la grossesse divine. Donc, un sujet qui est encore une fois passionnant, puisqu'on va encore une fois parler de plagiat. Donc voilà, donc c'est parti. On va commencer avec Aqua. Eh bien, moi, j'ai titré ma présentation du jour « L'annonce divine de plagiat ». Alors, je pense qu'il est temps maintenant, là, c'est le but des chroniques, c'est de décrypter vraiment et mettre la lumière là où il faut. Arrêter le mensonge, parce que là, vraiment, je pense que c'est le moment d'arrêter cette affaire. On ne va plus confondre des dogmes et des faits avérés, des faits scientifiques, des faits historiques, universels même. C'est ça. Je pense que c'est le moment d'arrêter. Donc là, ce qui est très intéressant, j'ai décidé de commencer avec les prophéties annonciatrices. Et donc là, c'est assez marrant. J'ai décidé d'illustrer en fait ce titre avec une boule de cristal, parce que là, vraiment, on nage dans l'univers fantastique et utopique. Donc, accrochez-vous. Alors, dans ma slide suivante, on a le texte de Michée au chapitre 1 et les 4 premiers versets qui nous disent ceci. Michée, 5 plutôt, j'ai mis. Alors, et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Déjà, quand on voit dominer, donc on s'attend à ce que ce soit un roi. On s'attend à la venue d'un roi et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher. Donc là, on rentre dans le vif du sujet, c'est ce qui nous intéresse. Et le reste de ses frères reviendront auprès des Israélites. Il se présentera et il conduira avec la force de l'Éternel, avec majesté, etc., etc. Sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. Donc là, on a des faits, des éléments précis pour pouvoir reconnaître cet enfant divin. Et on a des choses précises. Il va dominer sur Israël. Il va conduire son peuple. Donc voilà, il sera reconnu pour sa grandeur jusqu'aux extrémités de la terre. C'est quand même précis. Et c'est lui qui ramènera la paix. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est lui qui ramènera la paix. Le texte suivant, dans la slide suivante, nous dit ceci. Donc là, on est dans Ésaïe, le chapitre 9. Il nous dit, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Il rend la nation nombreuse, il augmente sa joie, il se réjouit devant toi. » Donc là, c'est une naissance qui va amener... Voilà. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, donc là on parle du peuple d'Israël, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. Donc là, on a une information sur le sexe de l'enfant. Et il y a cette notion de souveraineté encore qui revient. Donc là, on n'a plus de doute. C'est vraiment quelqu'un qui va régner quelque part. On le rappellera, merveilleux conseiller, Dieu puissant, enfin voilà. On ne tarit pas en éloge. Et il continue, étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David. Donc là, on a une autre information qui nous indique que ce sera un descendant de David. Donc, c'est quand même assez précis pour des prophéties. Bon, ça ne me surprend pas si ce sont des prophéties qu'elles soient aussi précises. Un autre texte nous dit, donc là, on est dans Ésaïe 7, et à partir du verset 10 à 16. Donc là, il y a l'Éternel qui parle au roi Akab, qui lui dit, demande-moi un signe, etc. Et puis au verset 13, c'est la partie qui nous intéresse. Le prophète Ésaïe dit ceci, « Écoutez donc, membres de la dynastie de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes
pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge, et donc là vous avez un petit astérix à côté de la Vierge. Ça, on va en discuter dans une prochaine vidéo pour le mot Vierge. Retenez, la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Donc là, on a d'autres informations précises. On a le nom. On nous dit que c'est une vierge. On confirme encore que c'est un garçon. C'est quand même intéressant. Donc là, ce sont les textes de l'Ancien Testament. Maintenant, passons à l'annonce par le messager divin. Slide suivante. L'annonce par le messager divin. Donc là, c'est un ange qui est dit, qui vient annoncer à cette dame la naissance. Slide suivante. On voit dans le texte de Matthieu, le chapitre 1er, il nous dit, voilà, voici de quelle manière arriva la naissance de celui qui crie. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc là, jusque-là, ça corrobore avec ce qu'on a vu précédemment. Et il fait même référence au texte d'Ésaïe. Jusque-là, ça va. Mais on continue. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de celui qui crie. Là, il y a un problème. Il vient de dire plus haut, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait dit, et il cite que le prophète dit que l'enfant s'appellera Emmanuel. Et ensuite, le nom est différent. Pourquoi? Moi, c'est une question que je pose. Pourquoi? D'où vient ce nom-là? Pourtant, si on a une prophétie qui est précise, c'est quand même censé être le Fils divin. Pourquoi faire mentir la prophétie? Quel est l'intérêt? Moi, je ne comprends pas. À part peut-être s'il y a un bateau sur lequel ce nom-là est porté. C'est une question. On prend un autre, donc là j'ai mis dans la slide suivante le texte auquel on faisait référence, on l'a lu précédemment. Et donc c'est 2 livres du Nouveau Testament qui parlent en fait de cette naissance. Le deuxième, dans Luc, le chapitre 1er, il nous dit ceci. Et là, c'est là où on peut vraiment parler de l'annonce par le messager divin. L'ange Gabriel, donc, qui fut envoyé auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Donc là, on retrouve un peu cette histoire de maison de David, etc., nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Retenez bien, à un homme de la maison de David. Mais il me semble que Joseph n'est pas son père. Oui, c'est effectivement. Ça, en fait, ça porte à confusion. Oui. Parce que clairement, si il vient de la maison de David, il n'y a pas de lien, il manque normalement. Quelque chose là, voilà. Oui. Donc finalement, est-ce que Joseph est son père ou pas? Parce qu'on nous a dit que cet enfant sera un descendant de David. Et Joseph... C'est lui le descendant de David. Donc du coup, finalement, est-ce que c'est l'enfant de Joseph ou pas? Voilà. Ou de David? Non, David, c'est le... C'est son ancêtre. Voilà, c'est l'ancêtre de Joseph. Mais ce n'est pas l'ancêtre de Marie. Non, mais c'est intéressant parce que, en fait, c'est, encore une fois, allumez votre cerveau. Oui. Allumez vos cerveaux parce que vous lisez des choses qui, j'ai envie de dire, n'ont ni queue ni tête. Ni queue ni tête. Là, c'est vraiment une boule de cristal qu'on a pris. Voilà, dis-moi, mon beau miroir, mon beau miroir. Voilà. Et c'est clair quand même, c'est pas de l'interprétation. Et si on fouille, même pour ceux qui voudraient dire que Marie, non, Marie c'est une lévite, parce qu'elle est la cousine de
d'Élisabeth. Et on précise qu'Élisabeth, elle vient de la tribu des Lévites. Et David, il vient d'une autre tribu. C'est la tribu de Juda. Donc, il n'y a pas photo. On continue. Voici le plagiat. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Et elle lui demande, « Mais comment cela sera possible? Je n'ai pas connu d'homme. » Question légitime. Et l'ange lui répond, « Voilà, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » C'est intéressant, ça. Moi, je trouve ça intéressant de faire cette étude de texte. Et j'ai fait un petit tableau très simple dans la slide suivante qui compare un peu ce qu'on retrouve un peu dans les textes. Alors, dans Ésaïe, on voit qu'on parle d'une jeune fille. Alors, dans la version que j'ai mise aujourd'hui, c'est une vierge. Donc, j'ai déjà fait un petit teaser pour l'émission suivante. Matthieu et Luc nous parlent d'une vierge. Ésaïe, donc là, sur le prénom, bon, la nomination, bon, ils sont pas trop d'accord. Tout le monde est d'accord, c'est un garçon. Et donc, en fait, il y a ce changement entre cette différence, en tout cas, entre l'Ancien Testament, ce qu'annoncent les prophéties, et ce qui se passe, ce qui relate les faits dans le Nouveau Testament. Donc, qui a raison? Moi, je ne sais pas. Éclairez-nous en commentaire. Je ne sais pas qui d'entre les trois a raison. D'ailleurs, ça ne m'intéresse pas, mais voilà les faits. Donc, pour pouvoir contrebalancer, voyons, tout le monde a déjà fait une étude de texte. Nous avons passé des épreuves en français, nous avons appris à rédiger, faire des commentaires, relever un champ lexical. Je pense que ça, tout le monde peut faire ça. Totalement. Donc, comme tu disais, allumons notre cerveau. Et donc, j'ai mis juste la dernière slide pour faire un teaser à la suite. Une image très intéressante. Totalement. Oh, Une merci. image très intéressante puisque c'est, comme tu l'as si bien écrit, le temple d'Hatshepsut. Voilà. Donc, du coup, effectivement, on a cette annonce divine Absolument. qui est faite également. Donc, du coup, d'où vient cette annonce, encore une fois? Si ce n'est de l'Égypte antique. Et oui, parce que tu sais, c'est ce matin que je lisais un livre de Théophile Obenga quand il disait que les sciences qu'on a aujourd'hui se sont basées sur des sciences antérieures. Il n'y a pas de choses nouvelles où les gens ont des illuminations. Ils se sont basés sur des choses qui existaient déjà, des faits. Et donc, c'est simplement ce qui se fait là. Exactement. Encore une fois, un plagiat. Tout à fait. Et effectivement, cette annonce, c'est quelque chose qu'on a vu lors du voyage en Égypte antique, puisque c'est gravé, gravé sur les murs du temple d'Hatshepsut. On peut pas Donc, dire le contraire. on peut, voilà, clairement, jusqu'à aujourd'hui. Donc, et cette Hatshepsut qui, justement, alors... Qui a précédé... Exactement, qui, elle aussi, a été... annoncée comme étant la fille de Dieu. Donc c'est clair. Mais ce qu'il faut dire, c'est que de toutes les façons, pour reprendre les propos de Théophile Obenga et même de Kalala, les civilisations qui sont arrivées après la civilisation égyptienne, peu importe celle que vous voulez, ce n'est que du plagiat ou de la récupération. Tout existait déjà avant. Comme je dis souvent aux gens, on pouvait déjà écrire parce que effectivement, le stylo, le papier tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existait pas. C'est vrai que le papier, ça vient de Chine et autres. Mais il y avait le papyrus, on pouvait déjà écrire sur le papyrus. D'ailleurs, ceux qui ont fait le voyage... Support souple. Support souple d'écriture. Ceux qui ont fait le voyage en Égypte, on a bien vu comment faire un papyrus. Il n'y a aucun souci. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humanité n'a pas attendu celui qui écrit et les colonisateurs, que ce soit d'un point de vue mental
et d'un point de vue, on va dire, philosophique, on n'a pas attendu ces gens-là. On a quand même commencé à réfléchir. Mais bien sûr. Donc, c'est ça, c'est un peu ce qu'il faut dire aux gens. Et pour aller dans la suite de Benga et de Kalala, il ne faut pas avoir peur du vide. Parce que toutes les religions, tout ce que les gens disent, c'est du vide. Tout est déjà chez nous. Et moi, j'aime faire ça. Mettez-le sur les commentaires si vous voulez. Prenez-moi l'élément que vous voulez qui existe aujourd'hui. Je vous prouve que la base est en Égypte antique ou en Afrique. On peut prendre l'élément que vous voulez. Donc, c'est cela qu'il faut dire aux gens. Et je te remercie justement pour la passe à profondeur. Ah, bien sûr. Parce que nous, en tant que grands... On joue en équipe. On joue en équipe, voilà. Nous sommes dans la même équipe. La même équipe, on a le même maillot. Et parce que c'est vrai que si maintenant on prend mes slides et qu'on commence avec le papyrus de Néferhotep, effectivement, dans le papyrus de Néferhotep, on dit « Les dieux ont parlé et ont dit « Un enfant pur et sans tache naîtra de la déesse Hathor et il sera le fils de Ra, vivant éternellement. » Donc, on comprend très bien que c'est vrai qu'on ne parle pas forcément directement, il n'y a pas le mot Immaculée Conception ou autre, mais quand on dit un enfant pur et sans tache, bon, je ne vais pas faire de dessin pour le sans tache, merci, incroyablement de rire, mais la vérité, on est quand même entre nous. Hein. Bien sûr. Donc, il faut prendre le temps d'expliquer ça aux gens. Sans tache naîtra de la déesse Hathor. Il sera le fils divin de Ra, vivant éternellement. Donc, bon, c'est sa conviction numéro 1, 18e dynastie, papyrus de Néferhotep. Slide suivante. Papyrus West Carter, 17e dynastie. Mes très chers, alors ceux qui sont assis, asseyez-vous. Ceux qui sont debout, asseyez-vous. Et ceux qui sont assis, attachez-vous à la chaise pour ne pas tomber. C'est très important. Les dieux ont révélé, une reine sera fécondée par le souffle de Ptah sans contact humain. Wow. Un enfant divin naîtra pur et sans tache. Là, vous avez compris par le souffle de Ptah sans contact humain. Mais Ptah, c'est le créateur. Hein? Oui. Ptah, c'est le créateur. Donc, c'est vrai que là, effectivement, il n'y a pas, comme je l'ai mis, il n'y a pas le mot immaculée conception, il n'y a pas tout cela, mais on comprend très bien que ça existait déjà. Et que quand on parle d'enfant divin, fécond, qui naîtra sans contact humain, bon, c'est ce qu'on appelle la naissance divine. Et il y a aussi l'annonciation, parce qu'on te dit, les dieux ont révélé. C'est comme les prophètes ou les prophéties d'autre côté. Donc, on voit très bien que c'est du plagiat et ça existait déjà. Slide suivante, mes très chers. Ici, dans la slide suivante, on est dans un tombeau. Donc, dans les tombeaux, dans la slide suivante, c'est on va dire un cercueil, mais c'est plus un tombeau. C'est écrit « Les dieux ont annoncé », donc une annonciation divine, une naissance sans tache aura lieu. Un enfant pur et divin naîtra de la déesse Isis. Très cher. Bon. Qu'on ne le veuille ou pas, votre honneur, puis sa conviction numéro 3, je vous remercie. Et quand maintenant, on continue et on va au texte des pyramides. Là, on a toujours, là c'est la pyramide de Pépi 1, à Saqqara. Un oracle m'a été donné. Une naissance sans tache aura lieu. Tu naîtras comme le dieu Ré, pur et sans tache. Donc, mes très chers, puis sa conviction numéro 4. Effectivement, il y a une... C'est-à-dire que là, c'est une pierre aux trois coups. Une annonciation divine, une naissance divine, c'est-à-dire sans tache. Et comme elle est sans tache, on comprend aussi que la femme, aussi, elle est vierge. Donc, immaculée, elle n'a jamais été consommée. Si je le dis de manière simple. De manière simple, de pas trop... Oui, voilà. Donc, on a compris. On a compris. Mais ça dit qu'on fait une pierre aux trois coups. Non, c'est intéressant parce qu'effectivement, tu vois, ne serait-ce que par rapport aux dates. Donc là, c'est intéressant de voir que c'est en 2332 avant celui qui crie. Donc, c'est vraiment antérieur à lui. Donc, c'est très intéressant. Et puis même, on a parlé de la 18e dynastie. Là, on parle de la 6e dynastie. Donc, finalement, c'est très important de le mentionner, l'antériorité, encore une fois, en Égypte antique. C'est-à-dire, pourquoi j'ai pris volontairement aussi ces textes-là? Parce que quand on discute avec les Européens ou d'autres civilisations, ils nous disent souvent, ils ne parlent que de Ptolémée qui est arrivé 24 heures avant la fermeture du bar. Donc, mais c'est la vérité, Ptolémée est arrivé 24 heures avant la fermeture du bar.
Quand on parle de 2000 ans, on ne parle pas de 2 jours, on ne parle pas de 2 siècles. Quelqu'un peut vivre un siècle, mais quelqu'un ne peut pas vivre 2000 ans. Donc, il faut bien prendre conscience que lorsqu'on parle de 2000 ans, on parle d'une antériorité pure et significative. De toute façon, c'est simple. En Égypte, on aurait été 2000 ans les premiers fumeurs de joint, tout le monde l'aurait su. Ouais. Ou en Afrique, tout le monde l'aurait su. Tout le monde aurait dit, ah oui, regardez, ce sont de grands fumeurs, consommateurs de ceci, de cela, ils mangent que du poulet, ils aiment danser. Ben oui, Mais c'est vrai. si ça avait ça qu'il aurait eu, si il y avait eu ça pendant 2000 ans, 2000 ans avant, tout le monde aurait été content, on aurait été catalogué. Mais non, mes très chers, on avait déjà des oracles, une naissance divine sans tache, donc une femme par immaculée conception. Tu naîtras comme le Dieu Ré, donc le Dieu, pas les dieux. Après, on verra important, ça. oui, on verra ça après. Oui. Teaser. Ré, le soleil, donc un seul Dieu, donc pur et sans tache. Donc, c'est-à-dire là, on a dribblé la défense, on a dribblé le libéraux, on a même dribblé le gardien. Là, je peux même me baisser, faire la tête comme ça, il manque le but. Mais c'est la vérité. On a même le temps de faire une chorégraphie. Je me mets, prenez-moi en photo. Les journalistes, avant que je manque le but, pour mettre après sur les journaux. Parce que il faut que ça soit clair à ce niveau-là. Il y a une antériorité et elle est africaine. Et c'est pas comme on dit en créole, à pas parole en l'air, en français, ce ne sont pas des paroles vaines ou sans sens. Allez vérifier. Tout à fait. Ou bien venez avec nous en Égypte, vous allez voir, c'est écrit Pépi 1, Téti 1, Sakara ou Nas, vous verrez tout ça. Donc voilà. Et maintenant que j'ai dribblé tout le monde, que j'ai marqué le but, maintenant asseyez-vous et prenez-moi en photo pour le journal qui va sortir le lendemain. Vous voyez ici, dans ma dernière slide, j'ai mis l'annonciation biblique et l'annonciation au temple d'Hatshepsut. Michénésie a vu, que beaucoup de personnes ont vu, ils ont même pris cela en photo, il n'y a aucun souci. Mais vous voyez, mes très chers, ce qui est intéressant, je ne peux pas zoomer, mais il y a l'élément le plus intéressant, c'est un moment, c'est écrit Djed Medoula, enfin, ceux qui savent lire vont voir tout de suite le Djed, et il y a un petit rond juste au-dessus du Neb. Ceux qui savent lire la ligne 1, 2, 3 à partir de la gauche, donc la troisième. La troisième colonne. La troisième colonne à partir de la gauche, il y a le Djed, il y a le Neb, et juste en haut, il y a un rond. Mais c'est ce rond-là qui veut signifier qu'elle a été par immaculée conception. Ce rond-là, il aurait été cassé ou brisé ou autre. On aurait su que ce n'est pas par immaculée conception qu'elle aurait été construite. Quand je parle de cassé, c'est ceux qui connaissent Calimero. Vous voyez, Calimero, il a un œuf cassé sous la tête, mais quand elle a été consommée, l'œuf est un peu cassé comme ça. Okay. Et là, l'œuf, il est rond. Donc, de manière claire, nette et précise, mes très chers, tout cela vient de chez nous, à Kamama. Ouais. Et c'est cela qu'il faut dire. L'antériorité est africaine. On dribble tout le monde, on marque des buts, prenez-nous en photo s'il le faut, mais l'antériorité, elle est africaine. Si vous me trouvez un texte qui date de plus de 2000 ans, avant l'ère chrétienne, ou c'est-à-dire que dans l'ère africaine, de plus de 2000 ans, où on parle de cela, dites-moi, je suis preneur. D'ailleurs, je suis pour la science et pour la discussion. Vous n'en avez pas. Admirez-nous et achetez le journal demain matin pour voir nos photos. Merci. Non, mais c'est vraiment hyper intéressant parce que je reste sur cette slide. Ben, on voit clairement que c'est la même scène. À gauche, on a Djéouti, donc Thoth pour les Grecs, qui annonce justement la grossesse divine. Et de l'autre côté, donc on a l'ange Gabriel qui vient annoncer à la Vierge sa grossesse également. Donc c'est du plagiat. On voit que c'est exactement pareil. Il est à gauche, l'ange Gabriel est à gauche. La Vierge, elle est à droite. Enfin bref, il n'y a pas de question à se poser. C'est du plagiat. Donc encore une fois, allumons nos cerveaux. Et Quand tu dis ça, quand tu dis allumer les cerveaux, il faut surtout comprendre une chose. Si quelqu'un a la chaussure, a la table, elle a la chaise, elle a le stylo, elle a le crayon, généralement, elle est habillée et il y a un professeur, généralement, elle peut passer l'examen. Elle ne va pas attendre 2000 ans ou 26 000 ans, 3 000 ans pour pouvoir passer son examen. Elle passe son examen tout de suite. Donc, l'Égypte antique et l'Afrique noire n'ont pas attendu un examen européen ou bien une civilisation grecque ou cananéenne, ce que vous voulez, pour pouvoir justement être ce qu'elle est elle-même. C'est aussi simple que ça. Vous êtes en train de marcher, vous voyez un manguier, vous allez cueillir la mangue. Vous n'allez pas... il se peut que dans 2400... Non, vous allez prendre la mangue directement. Vous n'allez pas laisser la mangue pourrir. Donc, si Dieu a soi-disant parlé pour ses enfants, il a parlé d'abord pour les enfants africains avant de parler au reste de l'humanité.
Très bien. Ben, du coup, je pense qu'on va terminer sur ces mots-là. Et puis, ben, en tout cas, on se donne rendez-vous. Merci à vous, déjà, dans un premier Merci. temps, pour cette chronique. Et puis, on se donne rendez-vous ben, pour la prochaine chronique. À topé. À À topé. topé.